Bonjour, pas de panique. La purge n'a pas donné le résultat escompté par les gens de bonne volonté qui habitent les banlieues. Non, alors d'après ce que nous dit Castaner, je vais vous le lire d'ailleurs, c'est 116 interpellations après des débordements, largement inférieurs aux années précédentes. Ah, c'est largement inférieur, c'est un peu décevant presque, on dirait. C'est bizarre, c'est un peu inférieur quand même, c'est pas ce qu'on attendait, quoi, tu vois. Enfin, il a quand même dit, il a quand même fallu 15 000 forces de l'ordre. Les dégâts sont donc largement inférieurs à ce que nous avons connu les années précédentes, mais même s'ils restent totalement anormaux et scandaleux, nous dit-il. Enfin là, c'était différent parce qu'il y avait une purge qui appelait à tuer des policiers quand même, hein. Bon, même si c'était une blague, c'est une blague de très très bon goût. Et le mec, bien entendu, a été relâché, il n'y a pas de problème. Il a fait juste un peu de garde à vue, puis on lui a dit tu recommences pas, hein. Puis si tu prends un faux revolver à grenaille pour menacer tes professeurs, c'est pas bien. Et puis si tu voles un camion de pompiers en plein exercice, c'est mal. Tu auras... Attention, on va te mettre des heures de colle. Comme ils vont pas à l'école, évidemment, ça leur pose pas vraiment de problème. Et puis on nous dit, bah oui, Halloween doit rester une fête. Une fête de quoi? Une fête commerciale qui enrichit qui? Pour quelle raison? Bon, le but est de promouvoir finalement quelque part un peu la mort, hein. On en est là. Donc moi j'aimerais bien savoir comment il a fait Castaner pour mobiliser 15 000 forces de l'ordre contre des gamins qui courent comme des lapins, alors qu'ils n'ont pas le droit de faire des courses-poursuites. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les policiers sont interdits de courses-poursuites dans Paris. Je suppose que dans les autres grandes villes aussi. Tandis qu'on m'a quand même rapporté assez souvent que, par contre, en province, dans les petites villes, là, par contre, les policiers se redonnent à cœur joie pour essayer d'arrêter les chauffards, ou ceux qui ont brûlé un feu, ou un stop, ou qui roulent à 80 au lieu de 60 ou de 50, je ne sais plus combien c'est en France. Voilà, là, pour ça, là, par contre, oui, là, il y a du flic, hein. Mais pour aller arrêter des gens qui, éventuellement, sont des violeurs, des récidivistes de dizaines de fois, il n'y a pas. Personne, ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire quoi? Qu'évidemment, on vit dans une époque extrêmement dangereuse, qui devient de plus en plus dangereuse. Il y a quand même eu des blessés, hein, dans cette purge. Surtout les transports en commun qui ont été visés. J'en ai vu même qui découpaient un poteau électrique avec une disqueuse. Comme quoi, bah oui, vous savez faire quelque chose de vos vies, vous êtes capable de manier une disqueuse. Je pense que vous devriez être capable de trouver du boulot. Non? Plutôt que de couper les poteaux électriques. Quel est l'intérêt pour un être humain de se lever le matin et dire tiens, si on allait casser? C'est vrai que quand on est un gosse, on aime bien, quand on découvre le feu, on aime bien brûler des trucs pour voir comment ça crame. Moi j'aimais bien quand j'étais jeune, hein, j'avais 7, 8 ans, 8 ans, 9 ans. J'avais un petit briquet, puis j'essayais de voir comment ça cramait. Alors j'ai cramé plein de trucs. J'ai cramé comment ça s'appelle, là, les pinces en plastique que se mettait ma soeur dans les cheveux, je lui ai tout cramé. Conneries, des conneries de gosse. Bon, je me suis fait engueuler 3-4 fois, c'est fini, ça a été terminé. Mais là, on n'en est pas là. Non, là, ils font pas joujou avec un briquet, les gars. Ils balancent des cocktails Molotov sur les tramways qui sont pleins de gens. C'est rien, c'est pas grave. C'est juste, on est dans une époque extrêmement dangereuse. Alors, tous ceux qui vont me répondre, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, tous ceux qui vont nous dire, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'arme. Évidemment, ça se défend sur le terrain, j'ai envie de dire. Mais si on vous donne le droit de vous armer, vous vous doutez bien que les racailles, là, ils vont faire pareil, c'est déjà le cas d'ailleurs. Et comment on va faire pour dissocier les racailles des gens de bonne volonté qui sont armés? Parce que si vous êtes armé, c'est pas pour faire un joli ou pour tirer en l'air, c'est pour tuer des gens, je me répète encore une fois. Qui aura le réflexe de tirer là où il faut pour juste neutraliser la personne, c'est-à-dire dans la jambe ou éventuellement dans le bras? Personne, vous allez tirer dans le buste. Voilà. Or, ça reste quand même malgré tout un meurtre.
même si c'est une légitime défense. Donc, s'armer, il faut voir jusqu'à quoi, jusqu'à quand, jusqu'où. Hein, s'armer avec des armes blanches, non. Avec des armes létales, non. Alors avec des armes neutralisantes, il y en a aujourd'hui. Des tasers, des matraques électriques. Oui, là oui, parce que ça neutralise. Ça permet même d'arrêter les coupables et d'attendre les flics en attendant qu'ils viennent les ramasser. De toute façon, les mecs se font mettre dehors dans la journée. Donc, le problème, vous vous rendez bien compte aujourd'hui, que on est à l'aboutissement là, avec cette purge, de 40 ans de politique totalement laxiste, de gauche, hein, c'est une politique mitterrandienne qui est toujours en activité en fait, en réalité, hein. Et on est à la conséquence de ce désastre, de cette immigration de masse, car ceux qui ne veulent pas le dire sont des lâches. Parmi les populations qui sont là, chez les gens qui pratiquent la purge, c'est une majorité de gens qui viennent d'Afrique, du Nord et du Sud. Et je ne suis pas le seul à le dire. Bon. Donc, c'est la conséquence de cette vague, de cette politique immigrationniste depuis 40 ans. Je tiens à rappeler que la liste des traîtres à la France est en marche. Vous avez le lien qui va s'afficher en dessous. On a déjà mis pas mal de noms, pas mal avec les raisons qui correspondent. En tête de liste arrive à peu près à l'unanimité Giscard. Alors vous allez me dire, ah bon, tiens, pourquoi Giscard? Bah si. Parce que Giscard est responsable de la loi 73 qui endette la France, qui aujourd'hui fait qu'on est à 100% du PIB d'endettement, et qu'on n'arrive pas à payer les intérêts. C'est cette loi, c'est des rates. Et puis surtout, c'est lui qui a fait le rapprochement familial, qui a fait, bah oui, au lieu d'avoir 4-5 millions d'immigrés aujourd'hui en France, on en a 20. C'est à peu près ça. Hein. Alors, évidemment, ça c'est de la traîtrise pure et simple à la France. Mais derrière, il y a eu les années Mitterrand. Il y a quand même eu 14 ans de mitterrandistes qui ont quand même... Moi, j'ai vu... Il y a des gens qui me disent, j'ai regardé des vidéos des années 80, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, et surtout par rapport aux années 2000, ça s'est considérablement augmenté. Mais c'est parce que vous êtes né en 80. Moi, je suis né dans les années 60. Je peux vous garantir que c'est à partir de Mitterrand que ça s'est fortement dégradé dans les cités et dans les banlieues, fortement. C'est depuis les années Mitterrand. Alors certes, il y avait eu le regroupement familial avant, on avait commencé à construire les grands ensembles à la Courneuve, etc., les 4000, etc., les grands ensembles, les grandes barres d'HLM, où on avait parqué justement les immigrés qui venaient du Maghreb entre eux, ce qui, bien entendu, avait formé des ghettos, ça c'était inévitable. Ensuite, on a détruit ces grands ensembles pour en construire d'autres, en réalité, et on n'a jamais réellement, même pas du tout, fait de politique d'intégration. Donc voilà, aujourd'hui on en est que en fait, le résultat est exactement le même, multiplié par 10. C'est-à-dire que déjà dans les années 80, c'était déjà pas intégré, ces populations-là. Bah, aujourd'hui, ils ne le sont toujours pas, 40 ans après, mais ça fait des générations de personnes non intégrées, et quand on n'est pas intégré, on est désintégré, et on ne pense qu'à quoi? Un désintégré de ce qui est autour de vous. Donc on va casser, on casse. Ah, si on rencontre une vieille, on lui casse la gueule. On rencontre une jeune, on la viole. Si on rencontre un mec, on lui casse la gueule. Si c'est un flic, on essaie de le tuer. Mais on est dans une époque, oui, qu'on pourrait appeler apocalyptique, parce que c'est exactement ça en fait en réalité, mais on est dans une époque de destruction. Hein. Alors quand je vous parlais de la destruction de cette France, c'est pas seulement la France. Hein. C'est une destruction généralisée qui est en train de se faire, je vous en ai déjà parlé. On est dans une ère où on va passer on est dans une ère de transition entre deux ères majeures, hein, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, ça c'est un fait. Et on est en train de vivre malheureusement ces énergies de destruction qui sont là, qui arrivent et qui parlent à travers les esprits faibles. Hein. Alors quand je dis esprit faible, ça ne veut pas dire forcément que les gens sont seulement idiots. Quand on parle de ces casseurs, là, ces racailles qui descendent dans la rue pour casser, c'est pas seulement qu'ils sont idiots, ils le sont. Mais pas seulement, ils ont un manque d'empathie, un manque de cœur. Parce que si ces gens-là avaient un cœur, ils ne feraient pas ça. Ils seraient simplement idiots, ils seraient inadaptés, ils essaieraient, comme tout le monde, de trouver du boulot et essayer de s'améliorer. Ils n'ont pas de cœur, donc ils ne se remettent pas en question à ce niveau-là, et donc ce qu'ils font, quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est quelqu'un qui a des potentialités de destruction. Tout simplement. Quelqu'un qui a du cœur a des potentialités constructives. Et on est face à des personnes qui sont dépourvues totalement de qualité d'âme,
qui n'ont pas de cœur, et c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que, alors c'est des gamins, hein. Moi j'ai pas vu de grands rassemblements, des grandes masses, des dizaines de milliers de racailles dans les rues. J'ai vu quelques petits groupes éparses qui courent comme des lapins et qui, dès qu'ils vont se faire gauler, vont crier maman, hein. Par contre, en parlant de maman, je me demande ce que foutent les parents. Ça fait partie d'un grand mystère pour moi. Que font les parents de ces gamins dans ces banlieues? Qu'est-ce qu'ils foutent? Très souvent, on m'a demandé qu'est-ce que tu ferais si tu étais au pouvoir. Rêvons. Alors d'abord, si j'étais au pouvoir, ça voudrait dire que je suis franc-maçon, que je suis sataniste, que j'obéis aux banques américaines, que je suis young leader et que j'ai fait allégeance, vous savez à qui, à la maison mère, là-bas, à côté de Jérusalem. Donc ça paraît un peu difficile aujourd'hui d'être au pouvoir en France, en ce qui me concerne, mais admettons. Bon, la première chose qu'il faudrait effectivement rétablir, c'est pas le service militaire, c'est des camps de rééducation disciplinaire militaire avec des instructeurs militaires pour tout récidiviste mineur de plus de 15 ans et pour au moins 4 ou 5 ans si ce sont vraiment des délits mineurs qu'ils ont faits. Là. Il y a un gamin de 10 ans là, qui a essayé de tuer une vieille, là, 10 ans je crois. Non mais, vous vous rendez compte un peu? La démission parentale. Donc, moi je dis, si j'étais président, je ferais des camps, le mot camp est un peu fort, mais disons des centres de rééducation militaire et disciplinaire avec des instructeurs militaires, vous savez ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que c'est pas Pierre et Vacances, et pour des gamins même à partir de l'âge de 13-15 ans. Voilà, et jusqu'à leur majorité minimum. Avec ensuite derrière une période de service national pour rendre à la nation tout ce qu'ils ont fait. Et les centres rééducatifs militaires doivent être pris sur les allocations des parents. Voilà. C'est exactement ce que je ferais. Au lieu de leur supprimer des allocs, je leur en prendrais une partie pour payer les instructeurs militaires. Voilà ce que je ferais. Aujourd'hui, on est dans une situation où on me dit, mais attends, mais quelle solution tu as? Mais je vous assure, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, comment dire, tiède. C'est-à-dire, c'est pas bon, on va faire ce qu'on peut. Non, non. Aujourd'hui, on est dans une situation où il va falloir remettre de l'ordre. Si on y arrive avant que tout s'écroule, il va falloir remettre de l'ordre de manière extrêmement sévère. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Tous les gauchos qui me disent ouais, mais non, mais la Taubira qui a passé des lois pour les relâcher dans la nature. Hein, tiens, on a oublié de la mettre sur la liste des traîtres à la France, la Taubira. Faut pas l'oublier celle-là. Je vais la mettre tout de suite après la vidéo. Donc oui, vous vous rendez pas compte que ça fait 40 ans qu'on leur dit qu'ils peuvent tout faire et qu'on les relâche, que les policiers s'en peuvent plus, ils se suicident. Ils arrêtent 4 fois la même racade dans la même journée pour 2 braquages, 2 agressions, 2 vols à main armée, 2 braquages, un vol de sac à l'arraché, la même personne, dans la même journée. Le juge, il leur lâche. Donc cette politique gauchiste, elle a fait un dégât considérable. Elle continue d'en faire parce que c'est encore un gaucho qui est au pouvoir, figurez-vous. Un gaucho, c'est un gaucho qui bosse pour les milliardaires, c'est un gaucho de paille. Mais c'est encore une idéologie gauchiste qui nous dit les droits de l'homme, grâce à ça, il faut être tolérant. Hein, et lui, il tolère tellement que lui, il donne tout ce que les Français peuvent donner aux riches. Hein, à Rothschild et à ses potes. Ça, c'est l'enfumage global. Voilà. Donc, on est dans cette situation. Voilà. Donc, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Hein. C'est open bar. Voilà. Donc, écoute, rejoignez-moi sur VK, qu'on fasse cette liste-là. Et puis, on en parle. Je sais que sur Discord, j'avais parlé mercredi dernier, quand on a fait notre Discord, j'ai parlé mercredi dernier qu'il serait bien que les gens, alors qui sont sur Discord, hein, se retrouvent dans leur ville. C'est-à-dire si vous êtes par exemple sur Lyon, Caen, Rouen, Paris, je ne sais pas, essayez de faire des groupes de rencontres, hein, de personnes éveillées, pour renouer et recréer le lien social. Parce qu'on se voit tous derrière un écran, là moi c'est pareil, hein. À un moment donné, il va falloir que je vienne, hein, parce que j'ai bien envie de vous rencontrer quand même. Et recréer ce lien social, de se voir, de parler, de se rencontrer, voilà,
de boire des coups ensemble, de refaire le monde, ce qu'on faisait avant dans les bistrots. C'est hyper important ça, parce que c'est à partir de rencontres humaines qu'on va pouvoir faire de véritables groupes identitaires, on va pouvoir se retrouver notre identité nationale. Et qu'on soit blanc, arabe, noir, jaune, peu importe. Hein. Dès qu'on aime la France, ça suffit. Hein. Je pense que c'est la seule raison valable, c'est d'aimer la France et de vouloir se débarrasser de ce système corrompu qui aujourd'hui est en train de détruire non pas seulement la France, mais toute l'Europe et même le monde entier. Hein. Donc voilà, donc en fait il y a une dame qui est excellente, qui est venue sur mon Discord mercredi soir, et qui donc m'a dit, mais ça existe déjà, c'est... alors il y a un Discord qui s'appelle Organisation France en colère, j'avais dit que je passerais le mot, donc je le passe. Donc ce Discord, je vais malheureusement, je ne sais pas si je peux inviter des gens, si je vais pouvoir vous inviter. Donc je vais mettre aussi en dessous ma liste TAF, vous aurez le lien Discord Organisation de France en colère pour pouvoir vous abonner à cette chaîne Discord et pouvoir aller par ville, et ben oui, vous liguer avec d'autres personnes de votre ville. Et je pense que c'est une excellente initiative de recréer, de renouer un lien social. Si vous cliquez sur plus, encore en dessous les liens, il y a tous mes autres liens, Facebook, VK, Discord, Tipeee pour tous ceux qui m'ont donné un grand merci. Les thèmes astro, je travaille dessus en ce moment, je fais ce que je peux, au rythme que je peux. Et moi je vous dis encore une fois un grand merci pour votre soutien. On lâche rien pour le 17, il faut absolument que les gens soient soudés et soutiennent cette initiative. Quand on me dit mais c'est pas parce que les gens vont aller dans la rue un samedi que ça va changer quoi que ce soit, détrompez-vous. C'est un mouvement qui peut d'abord primo perdurer, c'est-à-dire durer samedi, dimanche et puis toute la semaine et puis voire éventuellement tous les mois qui suivent, hein, on sait jamais, hein, on sait jamais. Et ah oui, alors la police a dit ça sera 4500 € d'amende et un enlèvement pour les voitures. J'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour enlever 1 million de voitures et pour les mettre à la fourrière, juste pour rigoler. Donc, si vous voulez aller dans la rue et que vous n'avez pas de bagnole, allez-y quand même. Et puis, soutenez ceux qui seront en train de se faire enlever leur voiture par la fourrière. Voilà. S'il y a bien quelque chose à faire, c'est bien d'empêcher les voitures de se faire enlever ce jour-là. Voilà. Moi, je vous dis, courage, solidarité, et puis on va bien finir par y arriver, ou arriver à un petit résultat, on verra bien. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.